Et oui les amis, ce soir on a assisté à un beau petit match de mise en jambe, si on peut dire ça comme ça, de l'équipe de France contre le Pays de Galles. Et c'est une belle victoire de 3-0, voilà, c'est très bon de se rassurer de cette manière-là, juste avant l'Euro, et c'est à ça que servent les matchs amicaux préparatoires, à savoir où en sont les joueurs physiquement, où ils en sont mentalement, et justement d'essayer d'engranger de la confiance et de créer des automatismes, puisque les joueurs ne jouent pas tout le temps ensemble, et que voilà, ça vient un petit peu ponctuer cette semaine d'entraînement de l'équipe de France après ce rassemblement. Donc que dire sur ce match, à part que voilà, c'est un petit match amical avant l'Euro, il n'y a pas non plus énormément d'enseignements à en tirer, c'est vraiment à la fin de l'ensemble des matchs amicaux qu'on pourra faire un bilan et savoir où en est l'équipe de France. Mais voilà, aujourd'hui on a assisté à un bon petit match, l'équipe de France qui était vraiment en pleine maîtrise, qui a vraiment bien maîtrisé le match. En première mi-temps, bon, on a vu quand même le Pays de Galles qui était assez vaillant, qui a eu des belles petites occasions, qui aurait pu marquer, qui essayait de jouer. Puis il y a eu voilà, ce triste carton rouge de la part des Gallois. Mais bon, en même temps, l'arbitre n'a fait qu'appliquer une règle voilà, qui, pour moi, sincèrement, voilà, on est en match amical, parfois on pourrait être souple avec certaines règles. Mais on ne peut pas vouloir à l'arbitre, parce qu'après, s'il ne met pas le carton rouge, on peut, c'est lui qui, à la fin, va payer les comptes, et à qui l'UEFA va dire « Mais pourquoi t'as pas mis le carton rouge ?» Sachant que dans le règlement, il y a écrit que quand un joueur de champ annule un but, c'est-à-dire il empêche un but, bah, c'est tout simplement carton rouge lorsqu'il touche le ballon de la main, et c'est ce qui s'est passé, puisque Karim Benzema, clairement, s'il n'avait pas touché le ballon de la main, il rentrait le but. Puis ensuite, il y a eu ce pénalty raté de Benzema. Mais l'équipe de France était plutôt en jambes, elle jouait bien, Karim Benzema aussi. Bon, on voit que c'est un gros professionnel, puisqu'en deuxième mi-temps, le penalty ne l'a pas perturbé plus que ça. Il a eu énormément d'occasions. Je pense notamment à ce contrôle de la poitrine, cet enchaînement frappe. Et derrière, il y a Poto et c'est Ousmane Dembélé qui reprend, qui met le troisième but. Et voilà, l'équipe de France qui a plutôt été bonne. Il y a juste un petit truc qui m'a gêné avec cette équipe de France là aujourd'hui. C'est que je trouvais qu'à des moments ça jouait un peu trop à la baballe, alors qu'on avait des occasions pour tirer de loin, et il fallait tirer de loin tout simplement. Et le premier but, si vous regardez bien, ce qui s'est passé, c'est quand Rabiot a tiré de loin, le gardien a mal contrôlé le ballon, et derrière Mbappé a poussé le ballon au fond des filets. Et la frappe de loin, c'est une bonne arme contre des équipes qui sont regroupées comme ça derrière, parce que le Pays de Galles, clairement, ils étaient regroupés derrière. En deuxième mi-temps, on les a largement moins vus, à part une petite occasion quand il y a eu le quadruple changement. À un moment donné, ils ont eu 2-3 frappes d'un seul coup, mais ça n'a rien donné. Ils poussaient, ils essayaient de faire quelque chose. Voilà, le Pays de Galles, c'est une équipe courageuse. J'attends de les voir à l'Euro, parce qu'à l'Euro, je pense que à 11 contre 11, je pense pas que le score aurait été si lourd, et le Pays de Galles aurait pu peut-être avoir une ou deux occasions dangereuses, mais bon, le match, le score de 3-0 reflète vraiment la physionomie du match, avec une équipe de France plutôt dominante, qui parfois jouait un peu trop à la baballe. Elle aurait pu mettre quelques petites frappes de loin. On a vu à un moment donné Pogba en seconde mi-temps mettre une belle frappe de loin, que le gardien a capté, et on voit que voilà, c'est une belle arme, puisque Rabiot en première mi-temps il met une frappe de loin, et Mbappé reprend derrière. Donc voilà, après, que dire de ce bijou, mais ce bijou extraordinaire de Griezmann avec la petite passe en talonnade de Mbappé, Mbappé qui part sur le côté, Griezmann qui se met sur son pied gauche, et c'est un bijou, c'est extraordinaire, ce but extraordinaire, magnifique de Grisou, voilà, et derrière, voilà, le but d'Ousmane Dembélé. Ce que je voulais dire aussi sur cette équipe de France, voilà, pour moi, les deux tops vraiment de cette équipe, ce soir, mais clairement, hein, ça a été Pogba et Griezmann. Pogba et Griezmann, les amis, c'est les patrons de l'équipe de France depuis déjà 2016, en 2018 encore plus patrons, ils ont confirmé que c'était eux les patrons, et là ce soir on le voit clairement, Pogba dans l'animation du jeu derrière, voilà, il distribue à droite à gauche, en veux-tu, en voilà, des caviars, c'est Paul Pogba tout simplement, à Manchester, certains vont dire, certaines mauvaises langues vont dire oui mais on le voit pas jouer comme ça, pourquoi il ne joue pas comme ça, à Manchester il n'y arrive pas. Mais à Manchester les gars, il n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Regardez sur le côté, il distribuait, c'était vraiment extraordinaire toutes les passes qu'il faisait. Et Griezmann, quel patron, techniquement il revenait défendre, et je vous le dis, hein, Griezmann au Barça c'est pas le même Griezmann qu'en équipe de France. Pogba à United c'est pas le même Pogba qu'en équipe de France. C'est des joueurs, ils se transcendent quand ils sont sous le maillot bleu, mais c'est tout simplement beau à regarder. Et pour ceux qui ont encore des doutes à se dire mais est-ce que l'équipe de France va échouer à l'Euro ou pas, parce que quand l'équipe de France est souvent par favori dans les compétitions, elle fait souvent n'importe quoi, mais là ce soir franchement on peut
que être rassuré. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est qu'un match amical. Il faudra bien sûr voir à la fin des matchs amicaux. Après, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait contre la Bulgarie. Il faudra voir lors du troisième aussi qu'est-ce qu'on fait. Et après, faire un bilan juste avant que l'équipe de France parte à l'Euro. Et bien sûr, on sait très bien qu'à l'Euro, les matchs, c'est totalement différent. C'est une autre ambiance. Ça se joue différemment. Les équipes ne jouent pas à 100%. Elles jouent à 130%. Et voilà, on a un groupe assez relevé. L'Allemagne, le Portugal, la Hongrie. Faut pas la sous-estimer. Ça peut être une équipe dangereuse. Voilà, même si elle n'a pas son joueur principal qui est Sloboszlai, ils peuvent se mettre à 11 derrière. Et on sait très bien à quel point l'équipe de France a du mal contre les équipes qui jouent derrière, qui sont regroupées derrière. C'est difficile. Et l'équipe de France, voilà, c'est une équipe qui est à l'image de 2018, ce qu'avait fait l'équipe de France, c'est une équipe de transition, de contre rapide. Elle est puissante, technique, physique. Cette équipe de France, c'est tout simplement magnifique. Et en deuxième mi-temps, ce qui était intéressant aussi, c'est Didier Deschamps qui a changé un petit peu la tactique. On était dans une espèce de 4-3-3, si on peut dire ça comme ça, jusque l'entrée de Kingsley Coman et de Moussa Sissoko. Et à partir de ce moment-là, on est passé dans un 4-2-3-1 avec une équipe offensive à 4 attaquants devant. On voit, hein, c'est vraiment très impressionnant quand l'équipe de France joue comme ça. Ousmane Dembélé qui a fait sa petite rentrée, Mbappé qui a fait un très bon match, Karim Benzema. Très très bon match, même s'il a raté le penalty derrière, il a eu des bonnes occasions. Dans la construction du jeu, il a été là, il a participé. Même si c'est vrai, il y en a qui vont dire oui, mais on le voit moins qu'au Real. Oui, mais là, les dispositifs sont totalement différents. Mais même avec un autre dispositif de jeu, je trouve Karim Benzema très intéressant. Il apporte offensivement dans la construction. Voilà, après Pogba, Griezmann, ça a été tout bonnement incroyable. Tolisso, je l'ai trouvé super bon. Sincèrement, Tolisso, il n'y a rien à dire sur lui, très bon joueur. Kipembe derrière avec Varane, excellent. Hernandez Pavard en première mi-temps, excellent. Et en deuxième mi-temps, voilà, c'était Koundé et Digne. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé leur rentrée. Comme je vous l'ai dit, Ousmane Dembélé très bon. Kingsley Coman, il a fait une bonne rentrée. Par contre, il y a un joueur, les gars, j'ai du mal avec lui en équipe de France, mais vraiment beaucoup de mal avec lui. C'est Rabiot. Rabiot, moi je veux bien, mais sincèrement, j'espère que ce sera un des trois qui ira en tribune à chaque match. Le mec, il est nonchalant, il n'a pas envie de se salir, il n'a pas envie de transpirer. Il fait quoi en équipe de France? Il veut mouiller le maillot ou il veut pas? Sincèrement, si c'est comme ça, autant qu'il dégage tout de suite Rabiot. Mais après, ce qui me rassure, c'est que le milieu de terrain de l'équipe de France sera Kanté, Tolisso, Pogba. Trois monstres, trois mecs qui se donnent à fond, qui mouillent le maillot, qui aiment cette équipe de France. Et pas comme Rabiot, parce que Rabiot, voilà, sincèrement, il est fatigant. Il était comme ça au Paris Saint-Germain et je comprends pourquoi il joue pas à la Juventus parce qu'il doit faire la même chose et que en Italie, je pense que ça doit pas pardonner. Mais là, en équipe de France, je suis désolé les gars, mais c'est pas possible de jouer comme ce que Rabiot a fait ce soir, de manière nonchalante. J'y vais pas. Je joue la tête, oui et non. Je fais semblant. Ok, à un moment donné, ça va se voir et je pense que ça s'est vu. Donc voilà, sinon, dans l'ensemble, l'équipe de France a été vraiment satisfaisante. J'ai vraiment aimé ce match. Même s'il y avait des phases, il y en a qui vont dire un petit peu ennuyeuses, moi je trouve pas. C'était un bon match de mise en jambe, surtout de confiance. Parce que les matchs amicaux, ça sert à ça sert vraiment à prendre confiance. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe de France? Pour ma part, elle a été très bonne, même si c'était un match amical. Il y a quelques petits enseignements, que ce soit négatifs ou positifs, voilà, qui pour moi sont bons à tirer. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, c'est important pour le référencement. On est de plus en plus, on est 300 les amis. Merci beaucoup, sincèrement ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce match. C'était El Diez et à la prochaine.